Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rio, je suis le fondateur de Marketing Blueprint et aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie RP. Avant toute chose, reprenons les bases en soulignant ce que signifient les lettres RP. RP ne signifie pas press release ou communiqué de presse, mais bien relation presse. En gros, il ne s'agit pas de faire des annonces à tue-tête, mais bien de construire une relation avec la presse. Dans cette session, je vais essayer de répondre aux questions quoi, qui, quand, mais aussi comment. Commençons donc par quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi doit-on parler? Quand on aborde les relations presse, il faut garder en tête un principe essentiel, le storytelling. Le but, c'est de donner envie aux médias de parler de vous. Et comme tout concept marketing, cela implique de se mettre à la place de votre audience. Ici, votre audience, ce sont les médias. Et à travers eux, leurs propres lecteurs, auditeurs ou spectateurs. En clair, un communiqué de presse standardisé qui ne fait que parler de vous a peu de chances d'intéresser réellement la presse. Ce qu'il faut, c'est raconter des histoires. Des histoires qui servent vos intérêts, certes, mais qui avant tout captent l'attention de votre audience. Cela suppose de vous positionner non pas uniquement comme expert de produit, mais comme expert de marché. Comment? En donnant la parole à vos clients, en partageant des données chiffrées, en menant une veille active pour répondre aux interrogations de votre marché avec des éléments concrets. En résumé, faire des relations presse, ce n'est pas se présenter comme vendeur de produits, mais comme expert d'un secteur qui a une histoire à raconter. Cela nous amène à un autre concept clé, le thought leadership. Deux mots simples, avoir des idées, des opinions, et leadership, se positionner en pionnier, en référent. En d'autres termes, le thought leadership suppose de prendre position. Pas forcément pour créer de la polémique, mais pour sortir de la norme. Si vous vous contentez de répéter ce que tout le monde dit déjà, pourquoi les médias vous interrogeraient-ils plutôt que des figures déjà reconnues? A l'inverse, si vous défendez un point de vue original, si vous proposez une analyse unique, vous devenez intéressant pour les médias. Et c'est ça le vrai levier du thought leadership, offrir une vision différente et singulière. Passons maintenant à la deuxième question. Qui? Qui doit prendre la parole auprès des journalistes? Il est essentiel d'identifier rapidement dans votre entreprise quelques porte-paroles légitimes. Deux critères sont indispensables. Avoir quelque chose à raconter et représenter l'entreprise de façon claire. Concrètement, ce sera souvent votre PDG, mais ça peut être aussi votre CTO, votre CFO ou votre CMO. Des personnes qui incarnent une fonction forte, facilement reconnaissable et associée à un domaine précis. L'objectif n'est pas de dresser l'organigramme complet, mais de sélectionner 3 à 5 profils clés. Ces profils doivent être complémentaires. Le PDG, pour partager sa vision de l'entreprise et du marché. Le CMO, pour parler de marketing et de tendances sectorielles. Le DRH, pour aborder les valeurs de l'entreprise, la culture interne, les recrutements en cours. En bref, chaque porte-parole doit être identifiable par les médias, non seulement par son rôle, mais aussi par le type de sujet qu'il est en mesure de traiter. Mais attention, être expert ne suffit pas. Il faut aussi être formé. Une formation média est indispensable. Comprendre ce qu'est le off et comment l'utiliser. Savoir ce que l'on peut dire ou non à un journaliste. Se préparer efficacement à une interview, etc. Car rien de tout cela n'est inné. La crédibilité de vos messages dépendra aussi de la préparation de vos porte-paroles. Vient ensuite la question du quand. À quel moment faut-il parler à la presse? La réponse est délicate parce qu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre parler trop et ne pas parler assez. Il va falloir être régulier, avec une fréquence relativement soutenue. Vous ne pouvez pas vous adresser aux médias une fois tous les 3 mois, ce serait trop rare. L'idéal, c'est un rythme hebdomadaire ou semi-hebdomadaire. Pourquoi? Parce que tout ce que vous publiez ne sera pas forcément repris. Plus vous vous exprimez régulièrement, plus vous augmentez vos chances d'être relayé. Mais attention, régularité ne veut pas dire inonder. Le piège, ce serait de devenir un spammeur qui réagit à tout et n'importe quoi. L'objectif, c'est d'avoir un rythme soutenu et un contenu pertinent qui apporte une véritable valeur ajoutée. Autre point essentiel, ne sollicitez pas toujours les mêmes médias. Variez vos interlocuteurs, alternez les cibles. Cela vous évitera d'user la relation et d'entendre un jour on a déjà trop parlé de vous. Ça vous permettra également d'élargir votre audience en apparaissant dans des médias plus variés. Vient maintenant la question la plus délicate, comment? Comment mettre en place concrètement une stratégie de relations presse? Selon moi, vous aurez besoin de deux piliers essentiels.
une agence externe qui possède tous les contacts et l'expertise pour parler aux médias, et un responsable interne qui fera le lien et nourrira la relation. Trouver la bonne agence n'est jamais simple, surtout au départ. La question se pose toujours, faut-il choisir une grande agence avec un carnet d'adresses impressionnant, mais pour laquelle vous serez un client parmi d'autres, donc pas forcément prioritaire, ou une petite agence locale, moins puissante, mais pour qui vous serez le client numéro un, à qui elle consacrera tous ses efforts pour vos projets. La réponse dépendra avant tout de la relation que vous arriverez à construire. Pour bien choisir, oubliez les promesses et les garanties de résultats. Concentrez-vous sur des signaux concrets. Est-ce une agence proactive, force de proposition? Vous apporte-t-elle des idées nouvelles? Montre-t-elle qu'elle connaît votre marché et qu'elle a fait un vrai travail de veille? Gardez aussi en tête qu'une agence ne travaille jamais en totale autonomie. Elle doit être alimentée en continu. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, un responsable interne. Alors, selon la taille de votre entreprise, ce rôle peut être dédié ou intégré aux missions d'une personne déjà en poste, mais il est essentiel. Ce responsable va relayer les idées et les contenus de vos départements internes, marketing produit, commercial, PDG, etc., nourrir et orienter l'agence externe avec de nouvelles informations, s'assurer que vos porte-paroles aient toujours des sujets pertinents et qu'ils soient prêts à s'exprimer, et il devient ainsi le trait d'union entre vos speakers, votre agence et vos équipes internes. En un mot, il orchestre le storytelling. Gardez bien en tête que le travail ne s'arrête pas une fois l'article publié. Il faut ensuite relayer vos retombées de presse pour leur donner une seconde vie. Sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, dans vos campagnes marketing, en les partageant avec vos commerciaux et vos bidiards qui pourront s'appuyer sur ces références auprès de prospects et de clients. En ce qui concerne les résultats, le suivi des RP n'est pas aussi évident que celui d'une campagne digitale. J'utilise pour ma part deux niveaux de tracking. Un suivi opérationnel au plus près des RP. Pour ça, je vous conseille de découper vos retombées en 3 tiers. Un premier tiers qui représente les médias majeurs et les sujets de fond. Un deuxième tiers qui sont les médias ou les prises de parole secondaires, et un troisième tiers où on a juste les simples reprises et les mentions peu stratégiques. Vous attribuez un score à chaque tiers pour obtenir une vision chiffrée et suivre vos progrès mois après mois. Ensuite, vous pouvez mettre en place un suivi stratégique, plus global. Pour ça, réalisez avec l'aide d'une agence une étude annuelle de notoriété et d'image de marque. Posez des questions simples. Connaissez-vous cette entreprise? La considérez-vous comme une option lorsque vous achetez? Cela vous permettra d'observer l'évolution de votre image dans le temps et de démontrer, chiffres à l'appui, l'impact de vos RP et de vos efforts marketing en règle générale. Enfin, gardez en tête une chose essentielle. Une stratégie RP, c'est un marathon, pas un sprint. Rien de décisif ne se passe en quelques jours ou quelques semaines. L'objectif est de bâtir progressivement une relation de confiance avec votre agence et avec les médias. Montrez que vous connaissez votre sujet, que vous avez une voix unique et de la valeur à apporter. Petit à petit, vous construirez cet édifice qu'est une stratégie de relations presse solide et durable. On se quitte là-dessus et souvenez-vous, écoutez, c'est déjà marketé.